Alors, on va retrouver Claire Cambier à Kiev parce que ce cessez-le-feu demandé par les Européens est censé donc commencer aujourd'hui. Regardez ces images terribles, encore de nouveaux dégâts après une nouvelle pluie de drones, comme déjà la nuit précédente, lancée par la Russie sur l'Ukraine. 108 drones. On sent bien donc que la Russie ne compte pas du tout respecter ce cessez-le-feu de 30 jours. Vous le disiez, cessez-le-feu de 30 jours proposé par l'Ukraine et soutenu par les alliés européens, par les alliés américains et puis même par la Chine. Donc pour le moment, Poutine, ce qu'il propose, ce sont des négociations sans conditions, sans arrêt des combats. 108 drones cette nuit sur les régions de Jytomyr, d'Odessa et encore Donetsk. 108, c'est exactement le nombre de drones qui étaient déjà tombés la nuit dernière. On assiste donc finalement à un retour à la normale après le cessez-le-feu partiel du 8 au 10 mai. Cessez-le-feu partiel puisque les combats continuaient, mais il est vrai que les envois de drones, les bombardements s'étaient arrêtés sur les grandes villes ici. Clairement, ce n'est pas une surprise. Personne ne s'attendait à une inflexion de Poutine, mais clairement, ça ne rassure pas sur les négociations à venir jeudi. Les Ukrainiens qui gardent espoir ici, mais qui restent très très sceptiques des avancées possibles. Aline Bajkremer, une réaction à ce que vient de dire notre envoyé spécial, Claire Cambier. C'est très difficile de vivre ces négociations. On a le sentiment d'avancer parfois, mais sur le terrain, en Ukraine, c'est toujours la même situation. Ce que les Ukrainiens, dans leur immense majorité, pensent, c'est que la pression a changé de camp. En effet, il y a un regain d'unité et de force appelé de leur vœu depuis des mois et des mois. Donc il se passe enfin un peu de la force et de l'unité. Il faut ajouter les sanctions britanniques aussi. Les sanctions britanniques. Et c'est la seule chose qui fera reculer Poutine. Donc ce qui se brise, ce qui est pensé et ce qui est dit en Ukraine, c'est qu'il va falloir sanctionner. Mais en revanche, il faut le faire dans un cadre dans lequel les Ukrainiens sont tributaires des États-Unis parce qu'ils ont besoin des États-Unis, notamment sur la question du renseignement qui est cruciale pour l'architecture de sécurité des villes ukrainiennes. Donc ils sont obligés de composer avec ces subtilités-là, si je puis dire, pour essayer d'amener